Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les points essentiels du système comptable algérien. C'est une analyse spécialement conçue pour les chefs d'entreprise pour que tout devienne plus clair, plus simple et surtout directement applicable. Et pour faire ça bien, on s'appuie sur du solide, ce guide de référence sur le système comptable financier, le fameux SCF. On va en extraire les informations les plus importantes pour bien démarrer et piloter son activité. Alors, on a l'idée de lancer une entreprise en Algérie. C'est super, mais au-delà de l'idée, il faut comprendre comment les chiffres fonctionnent réellement. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allons-y. Pour bien comprendre les règles d'aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. On ne peut pas faire l'impasse sur le grand changement qui a eu lieu, le passage de l'ancien système, le plan comptable national, à un cadre beaucoup plus moderne, le SCF. Et attention, ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Comme on le voit ici, la transition s'est étalée sur plusieurs années, de 2007 à 2010. L'objectif derrière tout ça était vraiment ambitieux. Moderniser la compta, la rendre plus transparente et surtout s'aligner sur les standards internationaux pour parler le même langage financier que le reste du monde. S'il y a une seule chose, un seul concept à retenir du SCF, c'est celui-ci. L'image fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça veut dire que les comptes doivent refléter la réalité économique de l'entreprise, pas juste un formalisme juridique. Et le plus fou, c'est que ce principe l'emporte sur absolument toutes les autres règles. C'est la boussole de la compta algérienne. Bon, à cette théorie, passons au concret. Pour ça, on va suivre une entreprise fictive, la SARL Atlas. On va voir ensemble comment elle enregistre ses opérations les plus courantes et on commence par la base de tout, le premier achat. Mais juste avant, un rappel hyper rapide du mécanisme de base. La compta, c'est une balance. C'est le principe de la partie double. Pour chaque opération, il y a un débit et un crédit du même montant. Le total de la colonne débit doit toujours être égal au total de la colonne crédit. C'est ce qui garantit que tout est équilibré. Et voilà notre premier cas pratique. Atlas achète pour 50 000 dinars de marchandises. Décortiquons l'écriture. D'abord, on met la charge, l'achat, au débit pour 50 000. Ensuite, on rajoute au débit la TVA qu'on a payée, 9 500, parce qu'on pourra la récupérer. Et pour équilibrer notre balance, on met au crédit le montant total qu'on doit au fournisseur, 59 500. Débit égale crédit, l'équilibre est parfait. C'est vraiment le point crucial à intégrer sur la TVA qu'on paie. Ce n'est pas une dépense, ce n'est pas de l'argent perdu, non. C'est une sorte d'avance qu'on fait à l'État. Une somme qu'on a le droit de récupérer plus tard. C'est une créance, c'est un actif pour l'entreprise. Allez, après l'achat, passons à l'étape la plus excitante, la première vente. On va voir comment on enregistre l'argent qui rentre et la TVA qu'on collecte cette fois-ci pour le compte de l'État. Alors, Atlas vend pour 80 000 dinars. Le client paye le total, soit 95 200, qui arrive sur le compte en banque. On débite donc la banque de ce montant, et en face, au crédit, on a deux choses. D'abord le produit de la vente, notre chiffre d'affaires hors taxe pour 80 000, et ensuite la TVA collectée, 15 200. Attention, cet argent-là ne nous appartient pas, c'est une dette qu'on a envers l'État. Ce fameux mécanisme de la TVA peut sembler un peu intimidant au début, mais en réalité, il se résume à un cycle très simple, en 3 temps. 1. On collecte la TVA des clients, c'est notre dette. 2. On déduit la TVA payée aux fournisseurs, c'est notre créance. Et 3. À la fin du mois, on fait le calcul et on verse simplement la différence à l'État. C'est tout. Ok, l'entreprise commence à tourner. Elle achète, elle vend, et maintenant elle grandit. Qui dit croissance dit investissement, et souvent dit embauche. Voyons comment on gère ces étapes clés. Alors là, attention, point de vigilance majeur, une source d'erreur très fréquente. Pour l'achat d'un véhicule, la règle de la TVA change complètement selon le type. Pour un utilitaire, la TVA est récupérable à 100%. Mais pour un véhicule de tourisme, une voiture de fonction par exemple, la TVA n'est pas du tout déductible. Elle vient donc s'ajouter au coût d'achat du véhicule. L'impact financier n'est pas du tout le même. Embaucher son premier salarié, c'est une étape énorme. Mais la question est, combien ça coûte vraiment ? Prenons un salaire brut de 200 000 dinars. Eh bien, le coût total pour l'entreprise, ce n'est pas 200 000, c'est 252 000 dinars chaque mois. C'est un chiffre qu'il faut absolument avoir en tête. Et alors, où va tout cet argent ? Regardons ensemble ce graphique. Sur les 252 000 que l'entreprise débourse, le salarié ne va toucher en net que 172 000. Le reste, ce sont toutes les charges, les cotisations sociales, part salariale et part patronale, pour la CNS, et bien sûr l'impôt sur le revenu, l'IRG, qui est retenu à la source. On voit bien que le net en poche n'est qu'une partie du coût global. Bien, on a parlé de la TVA, on a parlé de l'IRG sur les salaires, maintenant il faut bien déclarer et payer tout ça.
Et c'est là qu'intervient le document central de l'avis fiscal mensuel, la fameuse G50. La G50, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est tout simplement le document qui récapitule tout ça. C'est là-dessus qu'on va calculer la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible, pour savoir ce qu'on doit à l'État. Et c'est aussi là qu'on va déclarer et reverser l'IRG qu'on a prélevé sur les salaires. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Ce tableau résume un peu le paysage fiscal. On y retrouve la TVA et l'IRG sur la G50 mensuelle, mais aussi la TAP, une taxe sur l'activité, et l'IBS, l'impôt sur les bénéfices, qui lui est annuel. C'est une bonne petite feuille de route pour s'y retrouver. Allez, pour résumer, si on devait garder 5 points en tête, ce serait cela. Premièrement, toujours penser image fidèle. Deuxièmement, bien maîtriser le cycle de la TVA. Troisièmement, faire très attention à la différence entre véhicules utilitaires et de tourisme. Quatrièmement, toujours calculer le coût complet d'un salarié. Et enfin, ne jamais oublier la date limite du 20 de chaque mois pour la G50. Voilà, les bases sont posées, les règles du jeu sont un peu plus claires. La vraie question maintenant, c'est, avec ces éléments en main, comment est-ce qu'on peut structurer les opérations de son entreprise pour que la compta ne soit pas juste une obligation, mais un véritable outil de pilotage, et ce, dès le premier jour. La réflexion ne fait que commencer.